Imaginez un criminel qui change de visage, à volonté, en 2 secondes. Il n'a pas de dents, pas de venin, pas de carapace, aucune défense naturelle et pourtant, il roule les plus grands prédateurs du récif l'un après l'autre. Ce soir, l'arnaqueur a 3 cibles et 3 identités à voler. Bienvenue dans Les génies de l'arnaque. Le poulpe mimétique, découvert en 1998 seulement dans les eaux peu profondes de l'Indo-Pacifique. Taille 60 cm, poids 200 grammes. 200 grammes pour rouler des prédateurs de 10 kilos. Son arme secrète? Son cerveau est distribué dans ses 8 bras, 500 millions de neurones. Chaque bras pense de manière semi-autonome. Ces chromatophores, des cellules pigmentaires, peuvent changer de couleur, de texture et de forme en moins de 2 secondes. Il peut imiter plus de 15 espèces différentes documentées. Mais ce soir, il n'en utilisera que 3. 3 identités volées, 3 escroqueries parfaites. Il est le seul animal au monde à pratiquer l'usurpation d'identité délibérée. Et il ne s'est jamais fait prendre. 14h22. Les eaux peu profondes du récif de Sulawesi. Un requin pointe-noire patrouille son territoire. 2 mètres, 180 kilos, prédateur dominant. Il repère quelque chose dans le sable. Une forme allongée, colorée. Un poulpe. Facile, vulnérable. Le requin ajuste sa trajectoire, il accélère. C'est là que l'arnaqueur enclenche son premier plan. En 1 seconde, 8, il rabat 6 de ses bras sous son corps. Il étale les 2 restants de chaque côté, rayés de bandes alternées brun-blanc. Il gonfle ses flancs, il hérisse ses bras en épines. Ce n'est plus un poulpe, c'est un poisson-lion. Le poisson le plus venimeux du récif. Le requin le sait, ses épines dorsales injectent un venin neurotoxique puissant. Un contact peut paralyser un prédateur de sa taille. Le requin ralentit, il reconnaît le patron de couleur, les bandes caractéristiques, la posture d'avertissement. Son instinct lui envoie un signal d'alarme, danger, recule. Le requin dévie, il change de direction, il disparaît dans le bleu. L'arnaqueur regarde partir sa première victime, il n'a pas bougé de son sable. Première escroquerie, l'identité d'un autre utilisée pour repousser un prédateur de 180 kilos. Ce qui vient de se passer est extraordinaire. Le requin n'a pas été attaqué, il n'a pas été blessé, il a simplement cru voir quelque chose qu'il n'avait pas vu. L'arnaqueur lui a vendu une illusion, un mensonge visuel parfait. Il a exploité la mémoire instinctive du requin, sa base de données de survie. Et le requin a obéi à sa propre peur. L'arnaqueur, lui, n'a dépensé que de l'énergie neurologique, 0 venin, 0 épine, 0 risque. Première arnaque réussie. Mais l'histoire ne fait que commencer. La vraie victime n'est pas le requin. Le poulpe mimétique se déplace vers la zone coralline. Et là, il tombe sur le vrai poisson-lion, l'original, celui dont il vient de voler l'identité. Ironie parfaite. Le poisson-lion n'est pas content, c'est son territoire, il charge. Son instinct territorial s'emballe, épine en avant, venin chargé. Mais l'arnaqueur ne recule pas. Il change à nouveau. En moins de 2 secondes, il efface toutes les bandes brunes. Il allonge ses bras en une ligne ondulante. Il aplatit tout son corps. Il adopte la couleur noire et jaune rayée et il commence à onduler de façon sinusoïdale. Ce n'est plus un poisson-lion, ce n'est plus un poulpe, c'est un serpent marin rayé. Le serpent dont le venin est 50 fois plus puissant que celui d'un cobra. Le seul animal que le poisson-lion fuit. Le poisson-lion reconnaît immédiatement la couleur d'avertissement, le mouvement caractéristique, l'ondulation inimitable du serpent plat. Le poisson-lion stoppe net, recule, tourne, disparaît dans le corail. Deuxième arnaque. L'arnaqueur a utilisé la peur du poisson-lion contre le poisson-lion. Réfléchissez à ce qui vient de se passer. L'arnaqueur a d'abord imité le poisson-lion pour fuir le requin, puis il a imité le serpent marin pour faire fuir le poisson-lion. 2 identités différentes, en moins de 5 minutes. Le même corps, le même animal, 2 mensonges différents, adaptés à 2 prédateurs différents. Chaque cible a reçu exactement la peur dont elle avait besoin. Sur mesure. C'est du profilage instinctif. L'arnaqueur connaît les failles psychologiques de chaque espèce et il les exploite une par une. Mais la 3e arnaque est la plus audacieuse, parce que cette fois, il ne va pas imiter un prédateur, il va disparaître.
L'arnaqueur a maintenant 2 arnaques réussies, il est dans la zone de chasse du vrai serpent marin. Et le vrai serpent marin est là. Il patrouille le fond sablé à la recherche de petits poissons enfouis. C'est un danger réel. Contrairement aux requins et aux poissons-lions, le serpent marin, lui, n'a pas peur des poulpes. Il les mange. Situation critique. L'arnaqueur ne peut pas imiter. Pas de prédateur au-dessus du serpent marin dans cette chaîne alimentaire. Il doit trouver une autre solution. Et là, l'arnaqueur sort sa 3e technique, la plus sophistiquée, celle que aucun autre animal ne possède à ce niveau de précision, le camouflage texturé. En 3 secondes, il modifie non seulement sa couleur, mais la texture de toute sa peau. Il fait apparaître des papilles, des reliefs, il adopte exactement la granularité du sable autour de lui, et il s'aplatit. Il devient le fond marin. Le serpent marin avance. Il passe à 20 cm de l'arnaqueur. 20 cm, ses écailles frôlent presque le sable. Ses sens chimiques sont actifs. Il détecte les moindres variations. Il cherche une proie. Il ne voit rien. Il ne sent rien. L'arnaqueur est le sable. Il ne respire plus. Ses chromatophores sont figés sur la teinte exacte du fond marin. Ses papilles reproduisent le grain exact du sable volcanique, même les micro-ombres. Le serpent passe, continue sa route, disparaît dans les herbiers marins. L'arnaqueur attend, 30 secondes, puis il se redresse, il reprend sa forme, ses couleurs naturelles. 3e arnaque, la plus difficile, réussie, sans aucune imitation, juste en n'existant plus. Ce soir, l'arnaqueur a trompé 3 prédateurs, avec 3 stratégies différentes en moins de 30 minutes. Vous venez d'assister à quelque chose d'unique sur Terre, pas d'un instinct, pas d'un réflexe automatique, d'une stratégie. Le poulpe mimétique choisit quelle espèce imiter en fonction du prédateur qu'il affronte. Face au requin, le poisson-lion, face au poisson-lion, le serpent marin, face au serpent marin, l'invisibilité. Chaque décision est adaptée à l'interlocuteur. C'est ce que les biologistes appellent du mimétisme dynamique contextuel, jamais observé à ce niveau chez aucune autre espèce. Il ne réagit pas, il anticipe, il profite. Et le plus incroyable, ce que même les escrocs les plus avancés ne pouvaient faire. Il a été découvert en 1998 seulement dans les fonds moueux de Sulawesi, en Indonésie. Pendant des millions d'années, il escroquait ses prédateurs dans l'obscurité totale des fonds marins, sans témoin, sans que aucun scientifique ne sache qu'il existait. Le meilleur escroc de la nature est celui que personne ne connaît. Le poulpe mimétique, le maître de l'usurpation d'identité. 3 prédateurs trompés, 3 stratégies différentes, 0 blessure, 0 venin, 0 combat. Abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode des génies de l'arnaque. Dites-moi en commentaire, quelle est selon vous la transformation la plus incroyable de l'arnaqueur? Le poisson-lion, le serpent marin ou la disparition totale dans le sable? Je réponds à tous.